Bonjour, bienvenue à la première partie de mes ateliers sur PowerPoint. Alors, on devrait avoir environ 5 parties à cette formation et on va commencer maintenant. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est PowerPoint. Donc, PowerPoint est un logiciel de présentation dans lequel il y a des diapositives. Les diapositives peuvent contenir du texte, peuvent contenir des images, des animations, différents éléments audio, des vidéos et même des boutons interactifs pour pouvoir naviguer à l'intérieur de la présentation ou offrir des liens vers des ressources extérieures comme des sites web. D'accord? Donc, en gros, c'est ça PowerPoint, mais PowerPoint peut être présenté de plusieurs manières. D'accord? Donc, il peut y avoir un présentateur, donc une personne qui est devant une salle avec un écran derrière lui, puis explique quelque chose à la salle avec le support d'une présentation PowerPoint. Ça, c'est la manière classique, c'est ce qui est souvent utilisé. On peut également avoir une présentation PowerPoint qui roule tout seul, okay? Donc en exécution automatique, par exemple sur une télé, sur un écran, où il n'y a personne qui présente, c'est juste de l'information qui circule et qui circule en boucle. Comme probablement chez le dentiste ou dans des cliniques ou des choses comme ça, où vous voyez une télé avec de l'information qui circule en boucle. C'est souvent une présentation PowerPoint. On peut aussi avoir PowerPoint en mode interactif où votre présentation PowerPoint est un peu comme une page web. Donc, vous avez de l'information, vous cliquez pour aller chercher de l'information supplémentaire. C'est un lien vers une autre page de la présentation PowerPoint. Vous revenez au menu, vous choisissez une autre option. Donc, c'est un peu une présentation PowerPoint qui se navigue un peu à la manière d'un site web. Et peut carrément, vous pouvez également exporter votre présentation PowerPoint comme un site web. À ce moment-là, ça va être une page web. Carrément, ça ne sera plus un PowerPoint. D'accord? Donc, commençons. Aujourd'hui, dans la première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une présentation rapide en mode plan. D'accord? Donc, cette partie-ci, on va faire un PowerPoint de A à Z. Puis vous allez voir que c'est pas trop rapide. Et dans les cours suivants, on va s'attarder à chacune des parties plus en détail. Donc, je vais ouvrir PowerPoint. Quand vous ouvrez PowerPoint, vous arrivez à un écran comme celui-ci. C'est sûr que moi, j'ai plein de documents récents ici que vous n'aurez probablement pas. On va ouvrir une nouvelle présentation en cliquant sur l'icône ici, Nouvelle présentation. Ça l'ouvre une présentation vide qui a aucun graphique, aucune couleur, aucun texte, rien du tout. D'accord? Donc, on va écrire notre texte en mode plan. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut ici, dans l'onglet Affichage, et on sélectionne Mode plan, en haut à gauche ici. Alors, ici, le mode plan, il est dans le volet de gauche ici, et à droite, c'est l'aperçu de ce que ça va avoir l'air sur notre diapositive. Mais on ne va pas écrire dans la diapositive, on va écrire ici à gauche, dans le volet de gauche. Donc, à côté du petit carré orange, ici, on va écrire le titre. Donc, ça va être « Arrêter l'intimidation ». Là, on appuie sur « Enter ». Et là, on a une deuxième diapositive qui est insérée. D'accord? Ici, on a la première diapositive, c'est écrit « Arrêter l'intimidation ». Et on a une nouvelle diapositive qui apparaît. Sauf que c'est pas ça qu'on veut. On veut pas insérer une deuxième diapositive. On veut insérer un sous-titre à la première diapositive. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Tab sur votre clavier. Et là, on revient à la première diapositive, mais en dessous du titre, avec notre point d'insertion qui clignote pour nous indiquer qu'il est prêt à recevoir du texte. Alors, on va écrire pour une communauté plus sécuritaire pour tous. Une fois que notre texte est écrit, on appuie sur Enter. Et là, en appuyant sur Enter, on se retrouve en dessous du sous-titre. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut passer à une autre diapositive. Donc, on va appuyer sur la touche majuscule de votre clavier. Pas la touche Fixe Maj, pas la touche Caps ou Cap Lock, peu importe comment elle s'appelle,
mais la touche majuscule normale, c'est celle qui est tout de suite au-dessus de contrôle. Donc, majuscule, gardez majuscule enfoncé et faites tab. Là, ce que ça fait, c'est qu'on revient, ça va insérer une deuxième diapositive. Voilà. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire plan de match comme titre de notre deuxième diapositive. On fait Enter, ce qui insère une autre diapositive, c'est pas ça qu'on veut. Alors, on touche sur la touche. On appuie sur la touche Tab pour écrire du texte sur la même diapositive que plan de match. Donc, on va écrire les textes suivants. Les types d'intimidation, j'appuie sur Enter. J'écris « Qu'est-ce que je peux faire ?» J'appuie sur Enter. Et j'écris « Ressources d'aide ». J'appuie sur Enter. Et là, je ne veux pas écrire une quatrième ligne de texte, je veux insérer une quatrième diapositive. Alors, comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche majuscule, je garde la touche majuscule enfoncée et j'appuie sur Tab. Et là, je peux lâcher. Ça a inséré une troisième diapositive. Donc là, on va continuer avec les textes suivants. Donc, vous pouvez suivre la vidéo pour savoir quel texte écrire. Alors, j'écris les types d'intimidation. Je fais Enter. Et sur la quatrième diapositive, je vais écrire l'intimidation physique. Je fais Enter. Et cette fois-ci, je fais Tab. Puis là, j'écris frapper, pousser, faire tomber une personne. Enter. Se servir autrement de sa force physique pour la harceler. Je fais Enter. Et je veux aller sur une cinquième diapositive, donc je fais Shift ou majuscule, Tab. Je suis sur une cinquième diapositive. L'intimidation psychologique ou émotionnelle. Enter, Tab. Agresser verbalement. Enter. Faire des remarques blessantes. Enter. Insulter ou taquiner une personne pour la harceler. Je fais Enter. Je fais majuscule, Tab. Je suis sur la sixième diapositive et je vais écrire la cyber-intimidation. Enter, Tab. Harceler une personne par le biais des médias sociaux, des textos, des courriels, des sites web et d'autres outils numériques. Enter, majuscule, Tab. Je suis sur la septième diapositive et j'écris « Qu'est-ce que je peux faire ?» Enter. Huitième diapositive. « Pourquoi m'impliquer ?» Enter, Tab. Si tu t'impliques, les gens auront davantage tendance à faire comme toi. Enter. Parfois, les jeunes ont plus de succès que les adultes à convaincre leur père. Enter. Si plus de gens se mobilisent contre l'intimidation, ton école et ta communauté seront plus sécuritaires. Enter. Majuscule, Tab, parce que je veux aller sur une autre diapositive. Donc, ma neuvième diapositive. Comment arrêter l'intimidation? Enter, Tab. Dénonce. Enter. Fournit une issue. Enter. Parle à l'intimidateur. Enter. Parle-en à quelqu'un. Enter. Offre ton soutien. Enter. Maintenant, on veut aller à la 10e diapositive. Alors, on fait majuscule, Tab. Ressources d'aide. Enter. Donc, je veux retourner à la 10e diapositive sous le titre principal. Donc, je fais Tab.
Et là, j'écris entraide-jeunesse.qc.ca. Je fais Enter. Et je vais faire Tab. OK. Là, notez que j'ai fait Tab pour que mon numéro de téléphone soit indenté et soit pas au même niveau que Entraide-Jeunesse. Je veux pas que ça soit un point différent. Je veux que le numéro de téléphone soit comme un sous-point du point précédent. D'accord? Là, je fais Enter. Et quand je fais Enter, je me retrouve sous le numéro de téléphone. Alors, je ne veux pas être sous le numéro de téléphone. Je veux que mon point soit sous entraide-jeunesse.qc.ca. Alors, je vais faire majuscule, tab, et là, ça va tasser mon point vers la gauche. Là, je peux écrire mon prochain point. jeunessejécoute.ca, Enter. Encore, comme tantôt, pour le numéro de téléphone, je fais tab. 1-800-668-6868. Je fais Enter. Et je ne veux pas rester sous le numéro de téléphone. OK? Je veux que mon point suivant soit sous Jeunesse J'écoute. Donc, je fais majuscule tab. Et là, mon point s'est tassé vers la gauche. www.teljeune.com. Enter. Tab. Excellent. Donc, on a terminé, mais il y a 2-3 petites choses que je veux corriger sur cette dernière diapositive-là. Premièrement, le numéro de téléphone, je ne voudrais pas avoir de point. Je voudrais que le numéro de téléphone soit sous Entraide Jeunesse, mais je ne veux pas avoir de point en avant. Alors, je clique sur la ligne de mon numéro de téléphone et je vais dans mon onglet Accueil et on voit mes points ici. Sur le bouton qui a les points, le bouton des puces, je clique dessus et je choisis aucun. Alors, le numéro de téléphone va s'afficher sans avoir de point à côté. Je fais pareil sur la prochaine ligne qui a un numéro de téléphone. Je clique sur cette ligne-là. J'appuie sur mes puces et je sélectionne aucun. Le dernier numéro de téléphone, aucun. Et une dernière chose, je voudrais que l'adresse ici, je voudrais pas que ce soit un hyperlien. Présentement, PowerPoint a reconnu que mon adresse était une adresse Internet, alors l'a mis en hyperlien, en bleu souligné. Et je ne veux pas ça. Donc, je clique ici avec le bouton droit de la souris. D'accord? Bouton droit, pas le bouton gauche. Si vous êtes sur un Mac, vous appuyez longuement sur votre bouton. Donc, bouton droit, puis je clique sur supprimer le lien hypertexte. Et voilà. Alors, j'ai terminé de rentrer mon texte. Alors, je peux jeter un coup d'œil à ma présentation. On voit que j'ai tout mon texte dans le mode plan à gauche ici. Donc, je vais quitter le mode plan. Pour quitter le mode plan, on va retourner dans Affichage et je vais sélectionner le bouton Normal en haut à gauche ici. Donc, en mode normal, je vois ma présentation PowerPoint avec chacune des diapositives dans le volet de gauche. Notre présentation, donc tout le texte est rentré, mais la présentation est complètement blanche, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'image, c'est un peu plate. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de couleur là-dedans. Donc, on va choisir un thème. Pour choisir un thème, on va aller sur l'onglet Création en haut. Et là, vous avez vos différents thèmes ici. Vous voyez, ça, c'est le groupe thème. Donc, tout ça ici, ce sont des thèmes. Et à la droite du groupe thème, vous avez des flèches ici. Vous avez une flèche avec une petite ligne. Ça, c'est le bouton Autre. D'accord? On va cliquer sur le bouton Autre. Et vous avez vos différents thèmes qui apparaissent en bas ici. Vous voyez, on en a quand même plusieurs. Je ne sais pas compter, mais il doit en avoir à peu près une vingtaine ou plus. Donc, passez votre souris dessus. Et quand vous passez votre souris dessus, vous voyez en arrière que le thème change. D'accord? Le thème de votre présentation. Vous pouvez jeter un coup d'œil à votre présentation, voir s'il y a un look que vous aimez. Pour le moment, on va choisir le thème qui s'appelle Type Bois. Donc, pour savoir le nom d'un thème, quand vous passez votre souris dessus, vous avez comme une petite infobulle qui apparaît avec le nom. D'accord? Donc, celle qui s'appelle Type Bois, c'est celle-ci ici, et on voit la petite infobulle qui dit Type Bois. Donc, on va sélectionner celle-là. Et ça va appliquer le thème à toutes les diapositives de votre présentation. Donc, ça, c'est la première diapositive.
la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans l'onglet Accueil. On va sélectionner la troisième diapositive. Parce que là, notre première diapositive, c'est le titre. Notre deuxième diapositive, c'est comme le plan de match. Alors, on a le titre de la diapositive avec le contenu de la diapositive en dessous. Et la troisième diapositive, qui se trouve comme un titre de section à l'intérieur de notre PowerPoint. Donc, c'est comme un sous-titre de notre présentation. Alors, il y a différentes dispositions pour déterminer de comment est-ce que vous voulez que vos textes soient présentés sur votre page. Vous avez ici le bouton Disposition dans l'onglet Accueil. Quand vous cliquez dessus, vous voyez les différentes dispositions. Alors, présentement, elle est en gris. Notre diapositive a la disposition titre et contenu. Donc, on a un titre et un contenu en dessous. On n'a pas de contenu dans cette diapositive-là. On a seulement un titre. Donc, on va choisir la disposition titre de section. Là, on voit que la disposition a changé. On va faire la même chose pour « Qu'est-ce que je peux faire ?» On sélectionne la 7e diapositive « Qu'est-ce que je peux faire ?» et on va choisir la disposition titre de section. À présent, on va retourner à la 4e diapositive. Pour la 4e, la 5e et la 6e diapositive, ce qu'on va vouloir faire tout à l'heure, c'est avoir du texte et une image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la disposition de cette diapositive-là, en cliquant sur « Disposition », mais on va choisir la disposition « Deux contenus ». Alors, la disposition « Deux contenus », ça met notre texte à gauche, où on voit une case ici avec le contenu de notre texte, et ça va insérer une autre zone pour mettre un autre contenu à droite. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on va faire la même chose pour la 5e diapositive. On va changer la disposition à deux contenus. On clique sur la 6e diapositive, le bouton Disposition, deux contenus. On va retourner à la 4e diapositive. Donc, la boîte de contenu qui a été insérée, vous voyez les icônes au milieu. Alors, ces icônes-là représentent différentes choses qu'on peut insérer dans cette boîte-là. Donc, le premier icône, c'est un tableau. Le deuxième, c'est un graphique. Le troisième, c'est un graphique Smart Art. L'autre, c'est des images. L'autre, c'est des images en ligne. Et la dernière, c'est un vidéo. On va voir tous ces différents éléments-là plus loin dans la formation. Mais pour le moment, on va simplement insérer une image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Image ». Naviguer sur votre ordinateur dans le dossier où vous avez téléchargé les fichiers. Et on va aller dans la partie 1. Et on va sélectionner l'image qui s'appelle « Violence ». Insérer. Donc, on a l'intimidation physique avec l'image « Violence ». On va aller sur la 5e diapositive. On va cliquer sur le bouton « Image » ici. Cette fois-ci, on va choisir l'image qui s'appelle « Psychologique ». Et on va faire « Insérer ». Ça se peut que, si vous êtes sur un Mac, que le navigateur pour aller chercher vos images soit complètement différent du mien, là, mais vous devez être habitué. Vous avez déjà utilisé votre Mac. On clique sur la diapositive « La cyberintimidation ». Et on va sélectionner, on clique sur « Image » et on va sélectionner l'image qui s'appelle « Cyberintimidation ». Insérer. À présent, on va déplacer un peu nos images. Donc, on va retourner sur la 4e diapositive. Et on va cliquer sur l'image et on va la déplacer légèrement vers le haut. Et remarquez, quand je déplace vers le haut, j'ai des pointillés qui apparaissent. Alors, je veux ce pointillé-là horizontal, c'est le pointillé qu'il y a ici. Et le pointillé qui est en haut, qui est à la droite, c'est pour m'indiquer que mon image est alignée avec le haut du texte. Et à la droite, quand je bouge vers la droite ou vers la gauche, à un moment donné, je vois apparaître une ligne pointillée verticale à la droite de l'image. Ça, c'est pour m'indiquer que je suis aligné avec la marge droite de la diapositive. Alors, je relâche et je vais faire la même chose pour les deux autres images dans les diapositives 5 et 6. Donc, je déplace vers le haut jusqu'à temps que j'ai mes lignes. Je déplace jusqu'à temps que je vois mes lignes. Alors là, je vois que mes trois images sont placées au même endroit. On peut mettre un effet à l'image. Donc, je vais retourner à ma 4e diapositive. Je vais double-cliquer sur l'image. Et ça ouvre l'onglet « Format » des outils d'image. Vous voyez ici l'onglet « Format » en dessous de « Outils d'image ».
Alors, ça l'ouvre cet onglet-là. Et dans cet onglet-là, on a nos styles d'images ici. Je vais appuyer sur le bouton « Autres » sous les styles d'images. Et je vois différents styles. Quand je passe ma souris dessus, je n'ai pas besoin de cliquer. Quand je passe ma souris dessus, on voit que mon image change un petit peu d'apparence. Okay, vous pouvez en choisir un qui vous plaît, mais disons que moi, je vais choisir celui-ci qui est pivoté blanc. Je vais appliquer le même style aux deux autres images. Donc, le pivoté blanc. Et je vais sur ma 6e diapositive. Je sélectionne pivoté blanc. Donc, on va aller sur la première diapositive. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des animations. Les animations, c'est votre texte ou vos images qui vont arriver à l'écran d'une certaine manière. Donc, je vais cliquer sur le titre « Arrêter l'intimidation » ici. Je vais dans mon onglet « Animation ». Si vous cliquez sur les différents styles, vous voyez que le texte arrive de différentes façons. Alors, je vais sélectionner l'effet qui s'appelle Zoom. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Autre » et je vais choisir Zoom. Remarquez que les effets d'animation, il y en a des verts, des jaunes et des rouges. Les verts, c'est des animations d'entrée. Donc, le texte va arriver avec cette animation-là. Les animations rouges, c'est des animations de disparition. C'est-à-dire que le texte va disparaître en utilisant cette animation-là. Et les jaunes, c'est ni entrée ni sortie, c'est juste de l'emphase. Le texte ne va ni arriver ni sortir. Le texte va déjà être là, mais il va clignoter ou il va avoir un effet que vous avez sélectionné. Donc, on va choisir Zoom dans Apparition, donc un zoom en vert. Et on voit l'effet que ça a donné. Je vais cliquer sur le sous-titre. Et cette fois-ci, je vais choisir l'animation entrée brusque, toujours en vert. Alors, on voit que mon texte est arrivé d'en bas. Sauf que certaines animations ont des options. Donc, entrée brusque, on voit qu'il est arrivé par en bas. Si je clique sur Option d'effet ici, je vois que je peux choisir la direction du texte. Donc, je vais le faire à partir de la gauche. Donc, il va arriver de la gauche à l'écran. Si je clique sur le bouton Aperçu, en haut, à gauche des animations, on va voir mon animation de ma diapositive au complet. Je vais à présent sélectionner ma 2e diapositive et je vais encore appliquer Zoom au titre. Donc, je clique dans le titre. Je vais dans Autres dans mes animations et je sélectionne Zoom. Je sélectionne mon texte. Donc, dans la zone de texte, n'importe où, pas besoin de sélectionner le texte au complet, pourvu que votre curseur soit dans la zone de texte. Et je vais choisir Entrée brusque. Et je vais choisir les options d'effet à partir de la gauche. D'accord? On voit que mes 3 paragraphes arrivent un après l'autre. Dans mes options d'effet, encore, on voit ici que j'ai séquence comme un seul objet tout à la fois ou par paragraphe. Donc, les 2 premiers, le texte va arriver tout ensemble d'une shot, et le dernier, ils vont arriver un à la fois. Maintenant, je veux que ces animations-là soient sur toutes mes diapositives. Donc, je pourrais retourner sur chacune de mes diapositives, une par une, refaire zoom, refaire entrée brusque, refaire option vers la gauche, mais il y a une manière plus rapide, c'est d'utiliser l'option de reproduire une animation. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, je vais cliquer dans mon titre ici, plan de match, et je vais cliquer sur le bouton en haut, reproduire l'animation. Mais je ne vais pas cliquer une seule fois, je vais faire un double clic. Donc, clic. Là, en faisant un double clic sur reproduire l'animation, mon curseur, il se change avec une flèche avec un pinceau. Maintenant, sur un Mac, ça pourrait être différent. Ça devrait ressembler à ça, mais ça se peut que ce soit un petit peu différent. Donc là, je vais aller sur chacune de mes diapositives. Je clique sur ma diapositive 3. Mon curseur est toujours avec un pinceau et je clique sur le titre. Alors, l'animation que j'avais sur mon titre tout à l'heure est appliquée à celui-là. Et j'ai encore ma flèche avec un pinceau. Je vais sur ma 4e diapositive. Je clique sur le titre. J'ai encore ma flèche avec le pinceau. Notez que si j'avais simplement fait clic et non pas double clic sur reproduire l'animation, dès que j'aurais cliqué pour reproduire l'animation, mon curseur serait devenu une flèche normale. Puis il aurait fallu que je refasse ça à chaque fois, cliquer sur reproduire l'animation, blablabla. Donc, en double cliquant sur reproduire l'animation, ce que ça fait, c'est que
l'option reproduire l'animation reste collée jusqu'à temps que vous sortiez de cette option-là. Donc, on retourne. On va aller à la 5e diapositive. On clique sur le titre pour reproduire l'animation à ce titre-là. Je vais sur la 6e, je clique sur le titre. Je vais sur ma 7e diapositive, je clique sur le titre. Je vais sur ma 8e diapositive, je clique sur le titre. Sur ma 9e, sur le titre. Et sur ma 10e, je clique sur le titre. À présent, j'ai appliqué l'animation à toutes mes diapositives sur le titre de chacune de ces diapositives-là. Donc, je vais retourner à ma 2e diapositive et je vais cliquer sur reproduire l'animation pour quitter le mode reproduire l'animation. Maintenant, je ne suis plus en mode reproduire l'animation, mais je veux reproduire l'animation de mes textes aussi. J'ai fait tous les titres, maintenant je veux faire tous les textes. Donc, je place mon curseur sur la 2e diapositive dans le texte. Je double-clique sur reproduire l'animation. Et maintenant, je peux aller... La 3e diapositive n'a pas de texte, j'ai pas besoin de le faire. Donc, je saute par-dessus. Je vais à la 4e diapositive. Je clique dans le texte. Je vais sur la 5e diapositive. Je clique sur le texte. C'est important, ne cliquez pas sur le titre, là, sinon vous allez changer l'animation du titre. On clique sur le texte sous le titre. Donc, 6e diapositive, clique sur le texte. La 7e diapositive n'a pas de texte. Je vais sur la 8e diapositive, je clique sur le texte. La 9e sur le texte. La 10e sur le texte. Pour quitter le mode reproduire l'animation, je peux recliquer sur le bouton ou je peux appuyer sur le bouton, sur la touche échapper de votre clavier. Donc, c'est la touche complètement en haut à gauche. Et là, je quitte le mode reproduire l'animation. On voit avec les numéros à côté de vos titres et de vos textes l'ordre dans lequel les animations vont apparaître à l'écran. Donc, en premier, plan de match. Après ça, les types d'intimidation. En 3e, qu'est-ce que je peux faire? En 4e, les ressources d'aide. À présent, on va animer les images également. Donc, je vais aller sélectionner ma 4e diapositive. Et là, j'ai mon image. Alors, je vais cliquer sur l'image. Et toujours dans le volet animation, je vais choisir l'animation. Ben, vous pouvez choisir l'animation que vous voulez. Mais moi, je vais choisir l'animation qui s'appelle rebondir, qui est plutôt cute. Donc, on voit l'effet que ça donne. Je vais appliquer cette animation-là aux 2 autres diapositives également. Donc, je peux reproduire l'animation. Je clique sur mon image. Double-clic sur reproduire l'animation. Je vais sur ma 5e diapositive. Je clique sur l'image. Sur ma 6e diapositive. Et je clique sur l'image. Je vais appuyer sur échapper, escape, pour quitter reproduire l'animation. Alors, on a fini pour les animations. Voyons maintenant les transitions. Alors, c'est quoi une transition? C'est l'effet que PowerPoint donne aux diapositives pour passer d'une diapositive à l'autre. Donc, je vais sélectionner ma 2e diapositive. Je vais aller dans l'onglet Transition. Et on peut cliquer pour s'amuser sur différentes transitions et voir l'effet que ça donne. D'accord? Alors, pousser, balayer, etc. Je vais cliquer sur le bouton Autre ici, en bas à droite du groupe Transition. Et on voit ici, on a nos transitions qui sont divisées en catégories. On a les transitions discrètes, les transitions dites captivantes et les transitions avec un contenu dynamique. Je vais choisir l'animation vent, qui donne une espèce d'effet comme si la diapositive était emportée par le vent. Et maintenant, plutôt que d'aller une diapositive à l'autre pour appliquer ma transition, je vais cliquer sur le bouton ici, appliquer partout, et ma transition va être appliquée à toutes mes diapositives. Très bien, voyons maintenant à quoi ressemble ma présentation avec les animations et les transitions. Donc, je vais cliquer sur la première diapositive. Et ici, dans la barre d'état de PowerPoint, vous voyez notes, commentaires, des petits icônes. Bon, l'icône le plus à droite, là, il s'appelle Diaporama. Donc, quand on clique dessus, on va avoir un aperçu de la présentation à partir de la diapositive sur laquelle on se trouve. Donc, on clique sur la première diapositive et on appuie sur ce petit bouton Diaporama.
Ok, donc ça c'est ma première page. Je vais cliquer. Le titre arrive. Je clique. Le sous-titre arrive. Je clique pour passer à la prochaine diapositive. J'ai une page blanche. Je clique le titre. Je clique un texte. Je clique un autre texte. Je clique un autre texte. Je clique pour changer de diapositive. Je clique le titre. Je clique. Je passe à la prochaine diapositive. J'ai une diapositive blanche. Je clique. Le titre arrive. Je clique le premier texte. Je clique le deuxième texte. Clique. L'image arrive. Bon. Donc, ça, c'est l'ordre de nos animations. Donc, on a vu que sur cette diapositive-là, le titre est arrivé. Ensuite, une par une, les deux lignes de texte. Et en dernier, l'image. Bon, c'est pas vraiment ça que je veux. D'accord? Disons que je voudrais que l'image arrive en même temps que le titre. Donc, je vais quitter la présentation de mon PowerPoint pour revenir au mode édition. Donc, je vais cliquer sur la 4e diapositive si elle n'est pas déjà sélectionnée. Je vais aller dans l'onglet Animation et remarquer les numéros. Donc, on a le titre qui porte le numéro 1, un texte qui porte le 2, un texte qui porte le 3 et mon image qui porte le numéro 4. C'est parce que mon image est le 4e élément de ma présentation. Donc ici, dans l'onglet Animation toujours, si vous regardez en haut, j'ai un bouton ici, Réorganiser l'animation, qui dit Déplacer antérieurement. Alors quand je clique sur Déplacer antérieurement, ce que ça fait, c'est que l'image va remonter dans l'ordre des apparitions. Donc, j'ai cliqué une fois, maintenant j'ai mon titre en premier et mon image en deuxième, après ça mes deux textes 3 et 4. Mais c'est toujours pas ça que je veux. Je veux qu'elle arrive en même temps. Je veux pas qu'elle arrive après le titre. Donc, ce que je vais faire ici, à démarrer, au lieu de haut-clic, je vais sélectionner avec la précédente. Donc là, en sélectionnant avec la précédente, elle portait le numéro 2, le titre portait le numéro 1, donc elle va arriver en même temps que le numéro 1. Donc maintenant, mon image porte le numéro 1 et mon titre porte le numéro 1 également. Les deux vont arriver en même temps. Après ça, mes deux textes, c'est numéro 2 et numéro 3. On va faire la même chose pour les deux autres images des diapositives 5 et 6. Donc je clique sur la diapositive 5. Je clique sur mon image qui porte le numéro 5. Je fais déplacer antérieurement. Elle porte maintenant le numéro 2. Je fais démarrer avec la précédente. Elle porte maintenant le numéro 1 avec le titre. Je clique sur la 6e diapositive. Je vais faire la même chose. Je clique sur mon image. Je sélectionne déplacer antérieurement. Et mon démarrage, je le sélectionne et je choisis avec la précédente. Donc maintenant, mon titre et mon image portent toutes les deux le numéro 1. Maintenant, je vais tester ma présentation, voir ce que ça donne. Je vais recommencer. Mais je vais partir à partir de la 3e, parce que c'est vraiment la 4e que je veux voir pour le moment. Alors, je sélectionne ma 3e diapositive, puis j'appuie sur le bouton Diaporama. Je clique les types d'intimidation. Je clique, je change de diapositive. J'ai une page blanche. Je clique, j'ai mon titre et l'image qui arrivent en même temps. Je clique pour le premier texte. Je clique pour le deuxième texte. Je clique pour changer de diapositive. Je clique, le titre et l'image arrivent en même temps. Je clique pour le texte, le texte, le texte. Je change de diapositive. L'image et le titre arrivent en même temps. Je clique pour le texte. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux, mais j'aimerais que le titre arrive dès le début. Je ne veux pas avoir à cliquer pour que le titre apparaisse. Je veux que dès que je change de diapositive, mon titre arrive automatiquement. Parce que présentement, il faut que je clique. Quand je change de diapositive, j'ai une diapositive vide. Il faut que je clique pour que le titre apparaisse. Alors, si je veux que le titre arrive automatiquement, dès que je change de diapositive, je vais changer l'apparition de mon titre. Donc, je vais retourner sur la première diapositive parce que je veux faire ça depuis le début. Je vais cliquer sur la première diapositive. Je clique à l'intérieur de mon titre qui porte le numéro 1. Alors ici, dans mon onglet Animation, je ne peux pas faire déplacer antérieurement, il est déjà premier.
Les démarrer, on voit qu'il est au clic. Ça veut dire que le titre va apparaître seulement quand je vais cliquer. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux que le titre apparaisse dès que la diapositive change. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire démarrer après la précédente. Alors, ce que ça va faire, c'est que mon titre va apparaître dès que ma diapositive arrive. On voit que le titre porte maintenant le numéro 0. Maintenant, je vais faire la même chose pour tous les autres titres. Mais maintenant, attention, je ne veux pas faire reproduire l'animation parce que si je vais reproduire l'animation de mes autres diapositives, qui portent maintenant les numéros 1, 2, 3, 4, si je reproduis l'animation, donc si je change l'animation du titre, mon titre va maintenant avoir le numéro 4 parce que les numéros sont toujours en fonction de l'ordre dans lequel on les applique. D'accord? Alors, c'est pas ça que je veux. Je vais devoir y aller à la main. Donc, je vais cliquer sur mon titre plan de match. Je vais faire démarrer après la précédente. Je vais aller faire ça pour chacune de mes diapositives. Je clique sur le titre et je fais après la précédente. La quatrième, je sélectionne mon titre. Je fais après la précédente. Et je vais faire ça pour chacune de mes diapositives. Notez que vous pourriez utiliser quand même la fonction reproduire l'animation, mais si vous le faites, il va falloir que vous changiez l'ordre de vos titres, que vous alliez faire déplacer antérieurement pour tous les titres après. Fait que ça donne pas grand-chose de faire reproduire l'animation s'il faut quand même aller modifier l'ordre d'apparition par la suite. Donc, je continue. Je suis rendu à ma dernière diapositive. Je clique sur le titre et je sélectionne après la précédente. Donc maintenant, tous mes titres sont après la précédente. Je vais tester, voir ce que ça donne. Donc, je sélectionne ma première diapositive, j'appuie sur le bouton Diaporama. Et voilà, mon titre est arrivé tout seul, je n'ai pas cliqué. Maintenant, je clique et j'ai mon sous-titre qui apparaît. Je clique pour changer de diapositive. Et mon titre apparaît automatiquement, je n'ai pas eu besoin de cliquer. Maintenant, je clique pour avoir mes textes. Je clique pour changer de diapositive. Mon titre arrive automatiquement. Je clique pour changer de diapositive. Mon titre et l'image arrivent automatiquement. Maintenant, je clique. Le texte. Je clique pour changer. Mon titre et l'image arrivent. Je clique pour le texte. Je clique pour le texte. Je clique pour le texte. Je change de diapositive en cliquant. Mon titre et l'image arrivent automatiquement. Et je clique pour le texte. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin, mais on voit que ça fonctionne. Tous mes titres arrivent automatiquement dès que je change de diapositive. Et c'est tout. On a terminé avec notre présentation PowerPoint rapide.